Enregistré en Californie avec le Jet Propulsion Laboratory en arrière-plan, je vous propose un petit récapitulatif. Nous avons donc vu l'atterrissage réussi d'Insight sur Mars. Il y a eu une explosion de joie dans la salle Von Karman, c'est la salle réservée à la presse lors de ce genre d'événement. Quelques heures après, nous avons appris le bon déploiement des panneaux solaires d'Insight, puis est arrivée cette image assez extraordinaire qui montre SAIS, le sismomètre français fourni par le CNES, devant un horizon martien. Donc le sismomètre, on le voit partiellement à gauche de l'image. À droite, les deux tubes blancs, en quelque sorte, c'est le bras robotique qui va servir à déployer SAIS sur le sol. Il servira aussi à déployer un autre instrument allemand et puis à recouvrir SAIS d'un dôme de protection. Là, vous voyez des images de synthèse qui vous expliquent comment ça va se dérouler. Le Jet Propulsion Laboratory, JPL de la NASA, est connu dans le monde entier. Alors je vous propose d'écouter un Français, Grégory Dubos, qui travaille ici au JPL. Il a eu un parcours étonnant. Il a fait ses études d'ingénieur à Toulouse, puis il a travaillé au JPL. Il nous présente le Jet Propulsion Laboratory. Ça fait quelques années que je suis ici et j'ai démarré, comme vous l'avez dit, à Toulouse, à Super-Héros. J'ai fait mes études pendant 2 ans et j'ai fait un stage de césure à l'époque, ça existait encore, où je suis venu ici au JPL en fait, pour travailler en océanographie. Donc c'était un domaine complètement différent et ça m'a beaucoup plu, donc je voulais rester aux États-Unis et donc en fait, au lieu de revenir à Toulouse pour terminer mes études à Super-Héros, j'ai eu la chance de faire un double diplôme avec Georgia Tech à Atlanta. J'ai eu mon master et mon PhD et suite à ça, je suis revenu et j'ai été employé à temps plein à JPL en tant qu'ingénieur système et depuis je travaille, donc ça fait depuis 2011. Je travaille ici sur différentes missions. J'ai travaillé sur MSL, Curiosity, Europa Clipper pendant 6 ans et là ça fait depuis le début de l'année que je travaille sur Mars 2020, la nouvelle mission, le nouveau rover de la NASA. Le JPL, c'est, je dirais, un des centres de la NASA, mais le centre de la NASA qui est responsable de la plupart des missions interplanétaires de la NASA. Et donc, ça fait très longtemps qu'il existe, hein, il a été créé dans les années 30, mais depuis 1958, il est sous l'égide de la NASA et c'est d'ailleurs ici que le premier satellite américain a été créé et depuis, beaucoup de missions interplanétaires ont été conçues ici et développées et souvent fabriquées et beaucoup d'opérations sont faites également ici pour toutes ces missions importantes. Pour suivre en français l'actualité du Jet Propulsion Laboratory et plus particulièrement la mission Mars 2020 sur laquelle travaille Grégory Dubos, je vous encourage à suivre son fil Twitter @astropter. Il s'inscrit en bas de l'écran. Et si vous nous avez suivis sur Twitter pendant l'atterrissage d'Insight, vous avez vu qu'avant l'atterrissage, nous avons fait une visite du Jet Propulsion Laboratory. Je vous propose de revenir en vidéo sur cette visite. Nous avons commencé par un bâtiment dans lequel il y a les doubles des rovers Spirit Opportunity. Alors en fait, il n'y en a qu'un parce que ce sont des clones. Donc il y a un double qui sert à faire des tests techniques. On sait malheureusement que Spirit, c'est fini. Opportunity, peut-être. Il n'y a plus de signaux radio depuis un moment. Ça va peut-être revenir. On croise les doigts. Mais donc ce double sert à faire des tests techniques. Et il y avait évidemment un double d'Insight. Ce double n'est pas totalement parfait. Par exemple, les panneaux solaires sont faux. Mais le bras robotique et l'ordinateur de bord sont exactement les mêmes et c'est là, dans cette salle, que vont être répétées les opérations de déploiement des instruments, notamment le sismomètre français. So the intent of the lander is to determine the interior structure of Mars. So the seismic waves will pass through the planet and the way they change tells us about the interior composition and structure. There's crust, a mantle and a core. Ensuite, nous nous sommes dirigés au Space Flight Operations Facility. C'est le cœur du JPL pour le contrôle des missions. C'est dans cette salle qu'arrivent tous les signaux des sondes d'exploration du système solaire que le Jet Propulsion Laboratory gère. Et donc, c'est dans cette salle qu'arrivent les signaux d'Insight. D'ailleurs, quand on visitait, ils étaient en train de surveiller la dernière correction de trajectoire avant l'atterrissage. Donc un lieu vraiment emblématique qui est surnommé The Center of the Universe, le centre de l'univers. Et on a vu les cacahuètes. Alors les cacahuètes, c'est une superstition.
ça porte bonheur. Ceci dit, on nous a précisé, non, ce n'est pas une superstition, c'est une tradition. Je vous laisse juge. Et en sortant du Space Flight Operations Facility, nous avons pu voir dans les jardins du JPL ces quelques daims qui se baladaient en liberté. À savoir que cette scène n'étonne absolument pas ceux qui travaillent ici. Voilà, ainsi se termine cette série de vidéos de la Cité de l'Espace sur l'atterrissage d'Insight. Vous les retrouvez toutes regroupées dans notre playlist Insight.